Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et surtout d'aller au cinéma. Cette semaine un peu particulière, on va aborder plein de sujets. Tout d'abord, j'aimerais toutes et tous vous remercier. Un très grand merci donc à toutes les équipes d'RCF, mais également à tous celles et ceux dont vous faites partie, qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook, les rendez-vous du spectateur, puisque j'ai reçu cette semaine ma carte de presse, la carte verte, qui me permet pour vous d'aller au cinéma et de parler des films qui sont sortis donc cette semaine. Et d'ailleurs, cette semaine, je vais parler de 3 films. Mais avant cela, j'aimerais passer un petit coup de gueule. C'est vrai qu'en 2022 et depuis la reprise, il n'y en a pas eu. Je vais essayer d'être très rapide concernant le remake, donc notamment de Blanche-Neige, réalisé par les studios Disney. Et tenez-vous bien, après la bêtise, pour être resté poli et correct, des 10 petits nègres rebaptisés en Ils étaient 10, la polémique du soi-disant, entre guillemets, viol de Blanche-Neige, puisqu'elle n'était pas consentante lorsque le prince lui a fait le baiser. Voici que dans l'adaptation de Blanche-Neige, donc, les studios Disney ont décidé de supprimer les 7 nains. Oui, alors ce n'est pas une plaisanterie, ils ont décidé de supprimer les 7 nains, puisque l'acteur tant décrié qui joue dans Game of Thrones a dit lui-même que cette représentation des studios Disney, donc de Blanche-Neige, le dessin animé d'origine, la représentation des 7 nains était offensant pour les personnes de petite taille, donc Disney. Dans le remake en version film, en version cinéma, a décidé de supprimer les 7 nains et elle a décidé de les remplacer par des créatures magiques. Mais ça ne nous empêche pas tout de même de profiter de superbes films qui sortent donc cette semaine, comme notamment Super Héros Malgré Lui. C'est ma première sélection. C'est un film de monsieur Philippe Lachaud, avec notamment Philippe Lachaud bien sûr, Tarek Boudaili qui est l'un de ses partenaires fétiches, mais également sa compagne qui fait partie du casting, Elodie Fontan. Et là, dans ce film qui est vraiment inspiré de l'univers des Goonies, du Diamant Vert, de la saga des Indiana Jones et un petit peu de l'univers des frères Farrelly. Ce film donc, Super Héros Malgré Lui, va nous raconter l'histoire d'un apprenti comédien en galère qui décroche son premier rôle dans un film de super-héros. Il va avoir donc un accident lors du tournage du film. Et en se retrouvant à l'hôpital, quand il va se réveiller, il va se prendre lui-même pour un super-héros et il va être persuadé d'être le super-héros de son propre film. Et il est persuadé également qu'il a une mission périlleuse à accomplir. C'est vraiment un film drôle, plutôt drôle sur le visuel que sur le fond des dialogues, et c'est vraiment pour cela que j'ai apprécié ce nouveau film de l'équipe La Bande à Fifi, comme on peut l'appeler. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Super Héros Malgré Lui, et il sort cette semaine. Deuxième sélection cette semaine, un film français, encore une fois, un film de Madame Karine Tardieu, avec notamment l'excellente Fanny Ardant, que l'on voit malheureusement trop peu souvent sur nos écrans. Il y a également Melville Poupeau et Cécile de France. Et dans ce film, ça va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui a 70 ans, qui est indépendante, qui a mis un peu sa vie sentimentale et sa vie amoureuse de côté. Elle a cependant remarquer la présence de Pierre, un homme de 45 ans qu'elle avait rencontré il y a quelques années, mais par le plus grand des hasards, elle va faire une nouvelle fois sa rencontre et effectivement une alchimie va se créer entre ces deux personnes. Et Pierre, donc c'est le personnage qui a une quarantaine d'années, qui a 45 ans, ne voit pas donc justement cette femme comme une femme d'un certain âge, mais plutôt une femme désirable. Le seul problème, c'est que cet homme est en couple, il est marié et père de famille. Vous allez voir cette fabuleuse relation qui est très bien décrite par Catherine Tardieu dans ce film qui s'intitule Les Jeunes Amants, avec donc Fanny Ardant, je vous l'ai dit, Melville Poupeau et Cécile de France dans les rôles principaux. Et Les Jeunes Amants sort bien sûr cette semaine. Dernière sélection, et puis ça tombe bien puisque c'est bientôt les vacances, avec un film d'animation réalisé notamment par Laurent Zetoun et Théodore Taille, avec les voix d'Alice Paul et Vincent Cassel notamment pour les personnages principaux. Et ça, ce petit dessin animé Vaillante va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est prénommée Georgia, et qui a une seule ambition, c'est de devenir pompier, mais hélas, à New York, dans les années 30, les femmes n'ont pas le droit d'exercer cette profession quand les pompiers de la ville disparaissent un à un dans un mystérieux incendie.
que ce soit dans les théâtres de Broadway, etc., etc. Georgia voit ici une occasion en or pour enfin réaliser son rêve. C'est vraiment un dessin animé que je vous conseille pour toute la famille. Il sort cette semaine, ça s'intitule Vaillante et c'est réalisé par monsieur Laurent Zetoun et Théodore Taille. Voilà, c'est tout pour cette semaine côté sortie ciné. Je vais tout de même vous apporter un petit moment de fraîcheur par rapport au début de cette chronique avec une petite nostalgie. Si vous aimez comme moi les années 80, si ces années 80 vous manquent, je vous donne rendez-vous à la pièce unique à Cormontreuil. C'est un événement extraordinaire qui vient d'ouvrir à Reims depuis quelques jours. Ça a ouvert vendredi dernier. Vous allez découvrir donc la pièce unique à Cormontreuil dans la zone donc de Jiffy, pour bien vous situer, et c'est une piste roller de 300 mètres carrés. Vous allez pouvoir bien sûr danser sur la musique ou tout simplement vous défouler. Il y a également un bar à céréales, un bar à cornflakes comme on les appelle. Vous avez une salle de bornes d'arcade typique des années 80, des baby-foot, des boutiques de jeux vidéo, des vêtements vintage, etc., etc. C'est vraiment un endroit fabuleux que je vous propose de découvrir. Ça s'appelle la pièce unique, ça se situe à Cormontreuil et c'est ouvert depuis la semaine dernière, donc c'est vraiment un endroit à ne pas manquer pour pouvoir passer d'excellents moments tout seul, entre amis ou en famille. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.